Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Vous allez vers l'hôpital. L'hôpital local, c'est un grand bâtiment. Très grand pour une si petite ville. Peut-être la première arrivée sur place, Sylvia. Et je sais pas si tu les attends ou si tu vas directement... Non, je les attends quand même. Donc vous arrivez, vous rejoignez Sylvia. Ouais. Madame Spears, je me permets de répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on va voir. Oui, j'en suis bien consciente. Vous voulez toujours venir ? J'essaye de me préparer au maximum, mais je dois être là, surtout que, voilà, comment dire, il y a des choses étranges qui se On passent. sera pas obligé de tout voir, vous savez. Oui, puis il y a des choses qui se passent, donc vaut mieux qu'on soit plusieurs pour les constater tous ensemble. Mais j'apprécie votre sollicitude, mais ne vous inquiétez pas. Très bien. Donc, nous allons à la morgue. Vous descendez dans le sous-sol. Les murs et le sol sont recouverts de carrelage vert menthe, et les puissants néons du plafond sont à donner la nausée. La morgue locale possède des copies de tous les rapports d'autopsie rédigés par le FBI. Certains corps sont également conservés par ordre du FBI, en raison de résultats contradictoires. Vous êtes accueilli par Dr Berger. C'est un grand homme, maigre, qui a une particularité de cligner très lentement des yeux. Il a des petites lunettes rondes, et son sourire est de travers et un peu glauque. Il sent les vieilles cigarettes, le café et la sueur. Il a l'air un peu stressé, un peu nerveux. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, chef McLean. Nous venons voir des corps. Mais il n'y a pas eu de mort aujourd'hui Non, j'aimerais voir les corps des enfants. Oui, vous êtes sûr parce que c'est la vieille à Clo. Oui. Je suis sûr, docteur. On est sûr, puisque le chef vous le demande. Ça m'agace passablement de le voir pas mettre de lui. Si vous le souhaitez, mais... Oui, on le souhaite, oui. Je pense que la demande a été claire. Il y a un problème, docteur. Non. C'est par là. Attendez. Est-ce que les corps des gens ont demandé à voir les corps Vous avez un listing des gens qui passent Oui, je dois voir... Mais non, mais personne n'a demandé. Personne depuis l'enquête du FBI n'est venu... Non, les experts médico-légaux, et après ils sont partis. En fait, ok. Combien vous avez de corps Pas mal. On a eu 7-8 victimes là. 7 ou 8 8. 8 Vous 8 êtes sûr en comptant Patrick Wilson. 8. J'essaie de me rappeler en mémoire, tu sais, par rapport à la chronologie. C'est ok ou pas au niveau du nombre? Oui. C'est bon. Il y a pas. Il y a peut-être des gens qui ont été enterrés depuis. Non mais donc c'est pas bon. Oui, il y a des gens qui ont été enterrés. 8 corps qui restent Parce à qu'en la fait, morgue. on n'a pas le nombre exact, et moi j'aimerais connaître le nombre exact. 21 morts. Ouais. Putain, 21. Franck Dubois, 19 élèves et le tireur. Très bien. Merci docteur, je veux bien. Suivez-moi et vous commencez à suivre un espèce de couloir qui va amener vers une pièce où sont entreposés ces corps-là. Dans des tiroirs. D'accord. Voilà, je vous laisse là. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous pourriez nous parler un peu de type de blessures qu'ils ont? Moi, c'est pas moi qui ai fait les enquêtes. Est-ce que vous avez le rapport d'autopsie là? Oui, ils sont. Il est à l'entrée, je peux aller le chercher. Oui, Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Il part. Il y a les noms sur les... Il y a pas les noms avec les numéros, j'imagine. Non, faut tirer les... Ouais. Quasi. Je suis un peu gêné de tirer... J'ai peur de tomber sur la mauvaise personne. J'attends j'ouvre pas, j'attends que le docteur revienne. Peut-être que vous voulez demander un truc ou parler, je sais pas. Ça me semble clair que ce docteur doit pas rester avec nous quand on cadrera les corps. Très bien. Il doit pas savoir qu'on enquête. Il nous a indiqué quels étaient plus ou moins les corps?
Ouais, les De tiroirs. toute façon, là, je vous regarde et de toute façon, moi, je suis pas médecin, je suis pas légiste. Donc, en soi, sur tous les rapports qui nous intéressent, est-ce qu'on a un intérêt quelconque de voilà. Oui, c'est vrai, il faudrait peut-être d'abord lire les rapports. Sauf si vous avez quelques compétences, mais il me semble que non. Bah si. Oui. Bah, Oui, t'as des compétences. je sais reconnaître un tir d'arme à feu, donc si ça correspond pas, je te le dirai. Très bien. Après, je vous avoue, vous savez donc que Oui. mon petit-fils est mort dans cette fusillade, Henri, qui avait seulement 14 ans. Et ça peut peut-être vous choquer, ou enfin peu importe. Je veux bien que vous me disiez si c'est regardable, mais j'aimerais bien le voir. Vous êtes sûr? Oui, je Je sais pense pas. que c'est une mauvaise idée. Mais est-ce que vous avez déjà eu décès d'une personne Oui. comme ça, subitement, sans avoir eu le temps de le voir avant, une dernière fois? Oui, mais si je puis me permettre, lorsqu'il y a un enterrement, le corps est préparé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous... Vous voulez peut-être garder un bon souvenir quand même de votre Mais c'est pour ça que je vous demanderais de me dire aussi Écoutez, si je allez-y. peux, ou au moins son visage, mais... On vous laisse ouvrir et nous dire sur Oui, l'étiquette. genre, J'imagine qu'il y a l'étiquette sur le pied ou sur les... ce que je fais du coup. Donc tout un... Ouais, On doucement n'attend pour pas voir les le étiquettes. rapport d'autopsie, du coup? Non, Non, on va le faire avant qu'il arrive. Ok, j'accueillerai le docteur et je vous dirai, donnez-moi le rapport. Donc tu sors de la pièce, toi. Ça fait longtemps qu'il est parti, non? Oui. Pensez qu'il Et est... sur ces mots, moi j'ouvre parce que ça. Bon, je vais voir ce qu'il fait. Hein. D'accord. Donc tu sors dans le couloir chercher ce qu'il fait. Ok. Oui. Non, je reste avec Toby. Toi, tu tires un corps, tu tires le... Et en fait, le premier que tu vois, c'est Patrick Wilson. Bah, j'ouvre un peu plus grand pour qu'on puisse. Ouais, pour qu'on voit de quelle façon. Est-ce que c'était de l'acharnement? Est-ce que c'est une balle? Multiples blessures par balle. Y a pas d'incohérence. Donc c'est des impacts De l'arme de poing. Hein. d'armes de poing, ouais. Et Bah, c'est pas normal, du coup. Bah si, il a été tué par 2 agents de. Ah oui, pardon. Excusez-moi. C'est le tueur, c'est le tireur. Bon, du coup, celui-là, je le rezip. Ouais. Et je le range. d'accord. Attends, ouais, on verra le rapport. Excuse-moi, je vous dis. Bah après, on pourra rouvrir s'il y a besoin. Non, mais oui, de toute façon, je suis pas capable. Je pense qu'il faut voir le rapport. Non, mais je sais pas s'il avait un tatouage, un gang, n'importe quoi. En fait, je me pose des questions sur ce On qu'il avait a pas la fait. photo? Oui, mais tu sais, pour avoir un tatouage, peut-être qu'il appartenait à un gang, une secte, je ne sais quoi. Mais ça, je le verrai sur le rapport d'autopsie, sûrement. Donc, Oui, j'ai normalement... on a peut-être pas besoin de s'amuser à retourner tous les corps, voir comment ils sont. Non. J'espère pas. Moi, j'essaie de trouver une victime, du coup. Bah, tu prends un autre tiroir, Ouais. tu tires et effectivement, c'est une victime, donc elle a Il y a un nom. Tu vois, le corps est propre, tu vois, ça baigne pas dans son sang, ouais, parce que. Oui. Mais les impacts que tu vois, c'est des tirs de M16. Ça correspond à ce que j'ai vu à la guerre. Oui. Ok. Bon, bah je referme. Donc Mais tu t'aperçois que les victimes sont plutôt cadavériques, pâles, mais c'est pas dégueulasse à regarder. Ça, Oui. ça, je sais, ça me fait tirer dans la tête, mais a priori non. Bon, bah j'essaie de trouver Henri, du coup. Bah c'est, je sais pas, c'est une requête de Sylvia. Mais alors. ok. Pendant que Madame Spire, c'est pas. D'accord, tu cherches Henri. Qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là, Sylvia? Mais je me rends au bureau du docteur. Alors tu vois, il cherche dans tous ses dossiers. Ah. Ah, vous m'avez surpris. Vous avez un problème, docteur, peut-être pour trouver le dossier? Oui, en fait, je sais plus où je l'ai rangé. Et puis, il commence à chercher un petit peu partout, il se baisse. Eh bien, peut-être que je peux vous aider. Quel est votre système de rangement? Enfin, s'il en existe. Normalement, j'avais j'archive les choses par mois. Donc c'est dans ce casier-là. Donc il t'indique un casier, mais je retrouve pas. Et il commence à chercher à côté. Toi, tu vois que le casier est à moitié ouvert. J'essaye de le trouver. D'accord. Un peu. D'accord. Donc tu prends le casier, tu vois, tu cherches par nom, c'est étiqueté par nom. Ouais, peut-être Wilson ou Et le nom du collège. tu arrives et tu as les dossiers des victimes. Je vais tout trouver. Ouais. Eh ben, c'est bon. D'accord. J'ai ce qu'il faut. Ah, c'est bien, chef. Voilà. Très bien. Vous avez le dossier, vous avez qu'à joindre vos collègues. Ouais, je sais ce que j'ai à faire, oui. Ah, Merci. J'y vais. Ok. Je vais qu'il est incompétent. C'est docteur, ça. Donc là, tu te retrouves dans ce grand couloir qui est carrelé et vert et tout ça, et au fond, il y a l'endroit où ils sont en train d'ouvrir les tiroirs. Du coup, j'oublie qu'ils sont en train de faire ça, donc j'ouvre la porte et je dis ça y est, j'ai enfin trouvé le dossier. La porte, elle est fermée. Ah. Ouais. Il y a un carré de verre, tu sais, comme ça, pour regarder
à travers, hein, tu vois, Oui. sur la porte, mais elle est fermée, tu sais pas pourquoi elle est fermée. Je regarde à travers le carré de Ok, vitre. tu vois une pièce capitonnée, avec une forme qui gît prostrée dans un coin. Une forme, c'est-à-dire... Une personne. En blouse blanche. Je prends un moment, je frotte mes yeux et je regarde de nouveau. La personne se retourne vers toi, c'est ton visage. Ça me fait peur parce que j'ai pas du tout envie de devenir cette personne. D'accord. C'est... D'accord. Puis ça me choque D'accord, très bien. Donc, vous êtes en train, toi, tu t'apprêtes à ouvrir un énième casier, et vous entendez taper fortement sur la porte. Vous entendez des gros coups sourds et un terme. Non, c'est pas moi, non. Comme ça. Je vais me dépêche d'aller à la porte. Ok. J'ouvre la porte. Madame Spears. Il y a tout va bien. Sylvia Spears qui est devant toi. Madame Spears. Nous sommes juste là. La porte était fermée. Mais c'est vous qui êtes sortie. Personne Oui, ne je sait. sais, mais quand je suis rentrée... D'accord. elle était Il suffit fermée à de clé. frapper calmement. Nous sommes juste à côté, Madame Oui, Spears. oui, Tout va bien. Nous sommes en train de faire ce que vous nous avez demandé. D'accord. Écoutez, j'ai réussi à retrouver le dossier du légiste parce que il était complètement perdu pour retrouver ces dossiers. Je vais me mettre dans un coin pour regarder les documents. D'accord. Du Très coup, bien. je préfère un peu me mettre au calme et pas regarder tout de suite les D'accord. corps. Hein. Dans ce temps-là, Toby, toi, tu tires un casier, c'est le... Tu vas marquer Henry Spears. Je l'ouvre du coup, doucement. Alors, le visage est... Quand on fait tout doucement, le visage est normal, en fait. Il s'est fait tirer des balles dans la poitrine, visible. Je l'ai trouvé. Ok. Donc je vais vers Madame Spears. Madame Spears. J'avais ouvert le dossier directement à Henri. Est-ce que j'avais eu le temps de regarder ce qui était dit sur son corps? T'as vu, il y a marqué comment il s'est fait tirer dessus, etc. Ah, il est mort, il est mort. Et j'ai pas eu le temps de tout lire? Il y a marqué impact de balles, machin. Ok, donc rien... Tu vois que le visage n'a pas été touché. Oui, Nous avons trouvé Madame Spears. d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse seul dans la pièce? C'est gentil à vous. Ouais, je veux bien, ouais. D'accord. Merci. Toby, Je suis surprise vraiment du soin qu'il prend. Pas l'habitude d'avoir des gens comme ça. Et je me dis que effectivement après il y aura l'enterrement, mais il m'a tellement été arraché trop tôt et violemment que ça me fait plaisir d'avoir ce moment où je me rapproche. Qu'est-ce que tu fais du dossier? Ah, s'il me l'a pas pris... Non, moi je crois que je le garde avec moi. D'accord. Tu gardes le dossier, toi tu sors avec... Ouais, je vais Ouais. voir Toby. Toby, on sort 5 minutes. Tu te rapproches du corps d'Henri. Et donc je vois son visage. Et Oui, parce que Toby l'a ouvert que... ouais, j'ouvre pas plus, j'ai pas besoin. C'est son visage qui compte. J'approche ma main, je touche son front et je caresse le côté de son visage. Et il y a 5 ans, c'est un bel après-midi d'automne. Les feuilles sont toutes jaunes et rouges. Le soleil couchant teinte le ciel de rose et de violet. Tu es dans le jardin de la maison de ton fils Richard. Tu pousses Henri, ton petit-fils, à la balançoire, tandis qu'il rit et te demande « Plus haut, mamie, plus haut encore !» T'es vraiment la meilleure grand-mère du monde. T'entends Carrie. À table! Et là, devant toi, sur cette table froide, dans un linceul de plastique, ton petit-fils. Malgré le fait que je sois une avocate d'entreprise impitoyable et voilà, et dure et prête à faire ce qu'il faut quand il faut le faire, mon petit-fils Henri, c'était certains pourraient dire mon point faible. Ça me rappelait mon humanité et je pleure en fait. J'ai une larme qui coule le long de ma joue
Et je sanglote pas, tu vois, c'est... Et je l'essuie assez vivement avec un mouchoir. Je tamponne mon visage pour essayer de toujours rester impeccable. Et je dépose un léger baiser sur son front. Et je dis au revoir Henri. Je trouverai qui a fait ça. Et tout d'un coup, quand je dis ça, je sens que il y a ce qui était caché derrière qui revient. La haine envers la famille Wilson. Parce que c'est leur faute. Si mon petit-fils, il est mort. Il y a quelqu'un qui a pas fait son travail. Et je compte bien rendre justice pour mon petit-fils. Donc après, je m'éloigne. Et puis doucement, je vais les chercher, en fait. Ça va, Toby? Ça va. Ça va. Je suis pas le plus atteint par cette affaire, mais j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe là? Ton oncle? Mon oncle, comme d'habitude. Pourquoi? Lui, qu'est-ce que tu lui veux? Je sais pas. T'as pas l'impression de te faire utiliser, comme nous tous? Oui, mais il me paye, ça me permet de survivre le mois prochain. Et je brise pas de loi, je fais pas de saloperies. Pas encore. Mais c'est bon. Tu sais de quoi je parle. T'as combien dans ton enveloppe? Pourquoi ça t'intéresse? Bah, je sais pas. J'imagine que t'es de la famille. Elle doit être remplie. Oh bah oui, tu crois ça? Tu crois qu'il me donne tout? Je sais pas. T'as vu où T'as combien dans j'habite? ton enveloppe? Il y a $3000. Je sors la mienne. Mhm. Et devant lui, je regarde, je suis pas comme ça, hein, mais devant lui, je regarde combien moi j'ai eu. Il y a $10 000. Comment tu sors l'enveloppe parce que tu comptes les $10 000? Il est trop content. Il y a 6 mois. Il y a ta fille Carole qui vient dîner chez toi. Comment elle est ta maison? Qu'est-ce que t'as préparé pour le dîner? Je pense que ma maison est bien rangée, bien carrée, tout est à sa place, c'est propre. Et j'ai dû faire un rôti avec des pommes dauphines pour bien l'accueillir. Ce que peut-être moi, j'ai pas forcément réussi à avoir quand j'étais enfant, donc tout se passe bien. Elle arrive directement du travail. Elle a son uniforme de police. Elle a l'air fatiguée. Elle s'assoit avec toi à table et elle s'écroule en larmes. Elle pleure. Je m'approche, je prends la main. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus faire ça. Ah, ça me fait mal qu'elle me dise ça parce que j'aurais préféré qu'elle choisisse un autre métier que le mien, en fait. Je peux plus faire ça. Tu sais, t'es très intelligente, tu peux peut-être encore faire autre chose. C'est pas ça, papa. J'en peux plus, là. Moi, j'essaie de faire mon taf comme ça, mais tout le monde, tous les collègues, là, ils sont tous corrompus les uns que les autres. J'en peux plus. Tout est pourri ici. Si tu veux, j'ai des relations, peut-être que tu peux aller dans une autre ville. Je sais pas, peut-être, parce que là, j'en peux plus. Je sais que j'allais me tirer une balle avec mon arme de service. Tout le monde est corrompu. À chaque fois que tu essaies de faire bouger quelque chose, il est payé, tout est caché. Je comprends, Non, je suis pas sûr que tu comprennes. Elle te regarde, elle te jette un regard noir. Tu sais pas à ce moment-là si elle sait ou si elle sait pas. Je détourne le regard. Je vais m'enseigner, peut-être il y a une autre ville. Quelque chose qui doit changer. Depuis que maman est morte, tu sais, je sais que la seule chose qui était bon à Devonsport, c'était elle. J'en peux plus. Et t'as tes $10 000 en or. Eh ben, Donc tu vois que je suis absent. Je suis dans mes pensées. Je bloque sur la liasse de billets. Je te regarde, il doit y avoir $10 000. T'as eu combien? 3000, je t'ai dit. Il y avait combien dans celle de l'avocate? Je sais pas. Le double, le triple. Peut-être. Donc tu vois. Et donc, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, il me donne de l'argent, je vis, enfin, je survis avec ça. Et pourquoi j'aurais plus que toi? Parce que t'es un pourri. Mais t'as accepté de l'argent, toi aussi? Mais j'ai pas de travail, je
Voilà, c'est de l'argent. de la société, donc t'es meilleur que moi. Ah, une sangsue de la société. Pardon, j'ai servi mon pays pendant 6 ans. J'ai vu mes camarades crever. Et t'as été remercié comment quand t'es revenu? J'ai pu vivre. J'ai essayé de sauver mon frangin. Il y avait heureusement mon oncle et peut-être un peu ma mère, mais encore, on se demande quand est-ce qu'elle est là, celle-là. Donc là, tu me casses pas les couilles. Tu prends tes $10,000, tu fermes ta gueule. Tu sais très bien le faire d'habitude. Tu les veux? Non, j'en veux pas de ton argent. La porte s'ouvre. Je range mon enveloppe, sans qu'elle le voie. Je vous remercie. J'ai terminé. Donc si vous voulez revenir dans la salle. Et je me remets à une table pour lire le dossier. D'accord. Pareil, je les laisse regarder les corps. Moi, j'étudie le dossier pour voir si je trouve des choses importantes et éventuellement pour écouter ce qu'ils disent, pour voir si ça correspond bien, si on n'a pas encore des mauvaises surprises par rapport à des... Alors je sais pas trop comment vous faites parce que eux ils Des vont sortir les blessures. corps, regarder les disques. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et toi tu lis ton dossier dans ton coin, c'est ça? Ouais, bah si vous voyez des choses étranges par rapport au type de blessure, vous pouvez peut-être me le dire pour voir qu'est-ce qui est marqué dans le dossier. Moi, je regarde dans le dossier si effectivement il y a des signes distinctifs, des choses étranges. Dans le dossier il y a la description des blessures. Oui. Mais t'es assise dans un coin. Oui. Et eux ils voient les corps et ils voient les blessures. Oui. Non, mais Toby, il s'y connaît, il peut dire, bah là, il y a tant d'impact, tant de machin. Ouais. Donc tu dis tout fort ce que tu vois. Ouais, oui, ouais. je peux dire. Puis bon, après, en même temps, tu sais, je fais l'analyse parce que je vois ça a dû tirer un peu partout, donc c'est pas un bon tireur. Alors, t'as l'impression que le tireur était expérimenté. Quoi? T'as l'impression qu'il tirait pour tuer. Je regarde le premier corps que j'ai trouvé. Ouais. J'inspecte chaque tir. Il y a une balle dans la rate et une balle dans le cœur. Mais c'est marqué sur le papier. Je me souviens, on l'a lu. Il avait pas d'antécédent militaire. Il avait pas. Ouais, Non. je l'ai noté aussi. Ouais. Regarde, déjà, je te montre à l'histoire directement. Il y a aucun tir ici qui n'est pas mortel. Ouais, mais moi, je voulais aller cette histoire de forêt. Savoir s'il y avait pas un stand de cachet ou un truc comme ça. J'entends Un ce qu'il stand de tir. dit et je regarde C'est pas si logique. c'est bien cœur. Dans et... le déroulé. Alors, excuse-moi, t'as dit le nom du cadavre que tu regardais là, Oui, bah ça doit être le. Donc en fait, tu vois tir extrêmement précis, pleine tête. Alors c'est bien Michael Lewis que vous regardez? Je regarde l'étiquette. Oui. Oui. Écoutez, je sais pas, vous pouvez venir voir, mais moi j'ai tir en pleine tête. Hein, j'ai pas du tout cœur et rate. Oui, oui. Je cherche. Attends, je vais Regardez voir vous-même. Sylvia. Hein. Vous pouvez me donner le. Oui, allez-y, regardez, c'est là, c'est marqué ici. Ça colle pas. Dorian, tu peux regarder ces endroits-là. Puis je reviens. Ouais, avec- mais c'est pas moi qui ai fait faut voir qui est le médecin légiste. Est-ce qu'il y a le nom du médecin légiste sur les rapports? Oui, un nom. C'est qui? C'est des agents du FBI. Bah ouais. Ouais. Mais attends, il y a un truc qui colle pas. Patrick, il était pas tireur. Et là, Je rigole. les tirs sont mortels. Je m'esclaffe, je rigole. Attends, les tirs sont pas mortels, n'étaient pas. C'est vrai qu'il y a d'autres gens qui ont aussi été payés pour cacher pour masquer l'affaire et maintenant on est payé pour la remettre correctement en ordre. Mais imaginez que Ouais, tous les ce qui corps qui sont m'intéresse, restés Qui ici aurait fait ça? soient ceux qui ont été touchés par un tireur expérimenté. Et que tous les autres, déjà enterrés, seraient touchés par ceux de Patrick. On va avoir Quelle merde. un deuxième tireur. On parle d'agents du FBI là. Mais j'en sais rien, c'est une théorie comme ça, Mais ça peut être une bonne théorie, mais comment vous voulez qu'on prouve un truc pareil sans remettre tellement de merde que tout le monde va débarquer dans la ville? on peut pas prouver que Patrick était pas un tireur, mais d'après ce qu'on nous dit, il était pas chasseur, il a pas été formé. Est-ce que dans le dossier, il y a des photos des visages à chaque fois? Il y a des photos des blessures. Il y a pas les visages. Bah si, c'était un tir dans le... Bah si, écoute, un tir dans la tête. Non, mais c'était pour voir si du coup le visage correspond ou si c'est pas le bon Ouais, corps. une erreur. Si, Bah une si, erreur. des fois tu peux avoir des blessures qui sont hautes et tu vois le visage et les blessures. Et donc quand c'est le cas, ça correspond? Oui, tu vois, par exemple, tu vois le corps de quelqu'un et c'est pris un tir au niveau de la poitrine, donc on l'a pris au haut du corps, donc il y a son visage et le truc sur C'est le cœur. bien celui. Et toi, quand Toby va ouvrir le truc, tu vas bien voir le même visage, mais il n'y a pas de trou au niveau du cœur. T'as regardé là, ça semble être le même corps. Alors c'est le même corps, c'est la même personne, c'est le même visage. Et Est-ce qu'on peut vérifier les 8 corps, savoir si les 8 corps tout est attendez, faux? j'ai envie de. Est-ce que vous pensez que le docteur Berger lui aurait demandé de faire venir n'importe quoi sur le dossier? C'est les gens du FBI qui ont fait l'autopsie. Oui, mais bon, j'imagine que c'est sa morgue, il a peut-être dû... C'est les gens du FBI qui ont fait l'autopsie? Ah, je pensais que c'était lui et puis qu'il Non. l'avait donné au FBI. Ouais, il doit... Est-ce que vous pouvez nous dire si les 8 corps qui sont présents, les impacts sont tout est faux en fait sur les dossiers? Ok, donc on fait comme ça, D'accord. il me dit ce Pareil qu'il de voit minutie, ouais. et moi je coche ce que j'ai sur le dossier. Tout le est cas. faux. Ouais.
Pour les 8 corps. Même Patrick? Non, pas Patrick. Ah, donc les 7 corps. Donc les victimes en fait. 7 victimes tuées par un tueur expérimenté. Un C'est des deuxième tirs de tireur. M16? Un deuxième c'est- tireur, ouais, c'est aussi le M16, d'accord. Et pourquoi le FBI leur a fait ça? La vraie question, c'est est-ce que c'est Patrick qui les a tués? Faut voir les caméras. Oui aussi. Faut voir les caméras si tous les coups de feu ont été filmés. Peut-être qu'il était pas seul. Ouais, je sais pas. Faut voir les caméras, je pense. Mais c'est intéressant. Vous avez annoté les dossiers, du coup? J'ai pris des notes à côté, mais j'ai rien parce écrit que- dessus, ouais, ouais. bien sûr. C'est très bien. Il est environ 16h. Bon, je pense qu'il faut qu'on s'en aille. On en a assez vu. On va aller à l'école peut-être voir si on peut avoir accès aux caméras. Oui, avant que ça ferme. C'est un collège en fait. Ah, c'est ce qu'on appelle collège. C'est en un lycée. France. T'as 14 ans? T'es au lycée? Ouais, je sais C'est pas. une Au niveau de high la traduction, school, ouais, effectivement, c'est- normalement c'est collège, je pense. Mhm. Bon, on s'en fout. C'est le lycée, hein, il y a marqué partout. Moi, j'ai le lycée. Oui, mais D'accord, les ok, high ok. school, je sais qu'il y a un truc qui va pas entre Ouais, ouais, college c'est et ça. high school, il y a un Ouais. truc. Ouais. Je sais pas si c'est inversé, si c'est Ouais. le collège qui est le lycée qui est le collège ou Ouais, quelle très comme histoire. ça, je crois. Donc, vous sortez, vous laissez le dossier dans la salle. On met tout bien dans la salle. Je vais voir ce formidable docteur. Allez, Et je lui dis, tenez, votre dossier, je vous remercie, docteur. merci. Je vous en prie. C'était parfait. C'était parfait, très bien, Merci c'est beaucoup, bon. docteur. De rien, ça. Vous avez participé à ces autopsies-là? Non, je suis pas du FBI. Non, mais vous êtes médecin légiste. Oui, mais non, mais ils ont leur équipe D'accord. personnelle. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler si quelqu'un vient et repose des questions. Oui, non, mais si quelqu'un D'accord. appelez au commissariat, il n'y a pas de problème. Oui. Merci. Il sue à grosses gouttes et il va ranger le dossier. Il suit à grosses gouttes. Hmm. Alors je fais demi-tour, je retourne le voir. Hmm. Je fais tout va bien? Et pourquoi vous suivez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il fait chaud. Il fait... Non, il fait pas chaud, il fait froid. Si, il fait bien chaud. Vous prenez de la drogue? Non, mais moi j'ai rien fait de mal. Moi, On vous a demandé de mentir? non, pas du tout, jamais. Je m'approche de lui pour l'intimider. Faites pas peur, chef McLean. Tout le monde sait que vous êtes pourri. Je le gifle. Il se prend la gifle. Il se regarde. Je m'en fous. Ah, chef McLean. Il est là. Vous me fou... Vous le pourri. Il se moque de toi. Je l'attrape les bras, je regarde s'il se pique. Ah, il a l'air Non, complètement non. hors de lui, là. Et il a l'air pas bien. Mais... Bah oui, il a l'air pas bien, merci. Moi, je vois que Dwayne, il est pas avec nous. Ouais. Je reviens, parce que j'entends aussi des éclats de rire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde Toby, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ce qu'on entend. Oui, on peut aller voir. J'attends pas qu'il réponde, j'y vais. Bah oui, tu le vois. J'arrive d'un tu vois pas. surtout la crise d'hystérique. Ouais, j'arrive d'un pas décidé, et donc du coup, il est en train de rire, et lui, il prend les bras pour regarder. Qu'est-ce que tu fais après Bah je suis inquiet parce qu'il a l'air complètement fou, quoi, en fait. Vous faites pas peur, chef McLean. Tout le monde sait que vous êtes pourri dans cette ville et vous ne pouvez rien contre moi. Vous. Pourquoi? Qui est-ce qui vous protège? Mais personne me protège. Personne me protège. C'est bien ça le problème. On vous menace? Non. Laissez-moi. Je dis, je me rapproche doucement de Dwayne, j'ai dit, je vous conseille de le lâcher, ça pourrait être retenu contre vous, au regard de certaines lois de ce pays. Je le relâche, mais il me dégoûte, en fait. Enfin, il a aucune constance, il sait n'importe quoi, il est complètement fou. Je tente une autre approche un peu plus suave. Je dis, oui, vous vous sentez menacé, Dr. Berger? Non. Non, de toute façon, je vais partir, j'en peux plus. Et quelle serait la raison de votre départ? J'en peux plus. Rien, si rien ne vous dérange, moi non plus. Si, oui, il y a des problèmes avec ce rapport que nous avons lu. C'est ça dont vous parlez? Je veux pas en parler. Bon. Je veux pas en parler. Écoutez, je vous laisse ma carte.
Si avant de partir, vous avez envie de rétablir la vérité ou de vider votre sac, sachez que vous pouvez me joindre. Il regarde ta carte, c'est ça? Ouais. Il voit ta carte marquée Sylvia Spears. Sylvia Spears, avocate. Henri vous a dit au revoir. C'est très déplacé ce que vous faites, docteur, vous le savez. Il s'est assis. Il vous a dit au revoir. Vous l'avez vu? Et il tombe pas. il tombe assis par terre en train de rire. Ah d'accord. J'ai cru qu'il... Non, il rit par terre et... Oula. Venez Spears. Il l'a mis où, ma carte? Et il l'a dans les mains, il rigole. Merde. Et en fait, tu vois qu'il pleure en même temps. Bon, ça m'intéresserait toujours de... Si t'as des choses... C'est pas la première chose étrange qu'on ait vue dans la... Je me dis, c'est pas la première chose étrange qu'on ait vue dans la journée. Non, ça fait beaucoup. Donc, Mais c'est pour moi toi qui travaille intéressant. depuis longtemps, et c'est des comportements nouveaux, ça fait quand même... C'est la première fois que je l'ai vu comme ça. D'accord. Il a toujours été plutôt craintif, plutôt réservé. Plutôt honnête. Sans même tenter quoi que ce soit, t'as bien vu qu'il pouvait pas tremper dans les magouilles de la police. Et ouais, plutôt réservé, tranquille. D'accord. Là, il a l'air vraiment enfoui. Ah oui, ben non, plus que... Non, mais là, c'est crise hystérie, quoi. Je crois qu'il voit des gens morts. En remontant de la morgue, je vais à l'accueil de l'hôpital. Oui. Bonjour, je suis le chef McLean. Je voulais savoir, à tout hasard, est-ce que au cours des derniers jours, voire dernières semaines, vous avez une recrudescence de crise d'hystérie, de dépression, ce genre de choses? Chef McLean, il y a eu la fusillade. Oui, mais c'était il y a 5 semaines. Est-ce que ça perdure? Il y a encore... Je peux vous dire que les familles des victimes sont traumatisées. Alors, non, ok, donc sans parler des familles, je me doute bien. Il y a eu beaucoup d'enfants qu'on a dû suivre, des enfants de lycée qui sont suivis psychologiquement. Chef McLean, ça me paraît tout à fait normal. Le docteur Berger, il a pas d'enfant. Enfin, le nom de famille, ça me parle pas par rapport à un enfant qui serait... Docteur Berger. À la mort? Non, Oui. non. Très bien. Écoutez, merci. Bon après-midi. Je vous en prie. Étrange quand même, hein, Bizarre. c'est un légiste. Je pense qu'il devrait prendre quelques jours de repos, là. Quelques jours. Vous êtes bien gentil. Allons à l'école, du coup. Enfin, au lycée, pardon. Ouais, pour les Vidéosurveillance.